si les flux baissent de manière conséquente? Parce qu'en fait, le véritable objectif, c'est pas vraiment de lutter contre l'immigration illégale, c'est surtout de lutter contre l'immigration légale, mais après de rejeter les personnes qui ne seraient plus en situation légale. Quand vous regardez notamment les textes qui ont été adoptés, donc pacte asile-immigration plus le texte sur la directive retour, en fait, vous avez beaucoup de gens qui font une demande d'asile, donc théoriquement, ça fait partie de l'immigration légale, mais qui ensuite, après avoir le titre de séjour refusé ou la demande d'asile refusée, on a du mal à les expulser, ce qu'on appelle les fameuses OQTF, avec un taux en France qui est de 10% et un taux de moyenne dans l'Union européenne qui est compris entre 20 et 30%. Et donc, en fait, ce que veulent éviter les pays européens, notamment la France, l'Italie et l'Allemagne, c'est qu'en fait, que les gens viennent et puis ils restent. Et donc, pourquoi est-ce que vous créez un hub? C'est pour traiter les demandes d'asile, non pas sur le territoire national, mais pour externaliser les demandes dans d'autres endroits. Parce que c'est allusion au hub de retour. Au hub de retour, parce que ça permet d'éviter notamment en question, c'est-à-dire si vous savez ça un traitement dans un pays dit extérieur, les personnes, s'ils sont expulsés, ne peuvent pas rester sur le territoire national. Ophélie Marel, vous êtes d'accord avec cela? C'est-à-dire qu'il y a des migrants qui à ces migrants, cette symbolique que cette en fait, politique. La plupart des pays suivent le modèle anglo-saxon, et le modèle anglo-saxon est basé sur deux choses. Un, c'est réguler les demandes d'entrée dites légales avec la fameuse green card aux États-Unis. C'est-à-dire vous mettez des filtres sur les professions qui viennent ou pas. Et ensuite, après, sur des conditions très très restrictives pour dissuader en fait les gens de venir. Et ce qu'a mis notamment en place Trump, c'est un exemple qu'on cite souvent. Lorsque Trump a été élu président des États-Unis, donc le 4 novembre 2016, il n'était pas encore président. Mandat. Non, le premier mandat. C'est vraiment marquant. Il n'est pas encore président des États-Unis, parce qu'il rentre en fonction tout le temps en janvier, le président des États-Unis. Mais une fois qu'il a été élu, les demandes de permis de travail ou de séjour aux États-Unis ont baissé de 50 à 70%. Donc ça veut dire que même, juste avant même qu'ils mettent le pied à la Maison-Blanche, en fait, le fait qu'ils disent qu'ils mettent en place une politique dissuasive entraîne les gens à de faire moins de refus. Ensuite, après, là où madame a raison, c'est que c'est pas parce que vous mettez une politique dite dissuasive que des gens qui veulent vraiment venir veulent venir, parce que eux, la contrainte qu'ils ont, c'est de dire est-ce qu'on échappe à un territoire en guerre, une économique ou des famines, et donc là, ils se diront vaut mieux braver, quitte à venir sur le territoire européen que la directive. On ne se dit pas une démocratie exemplaire, par exemple. C'est sûr qu'il y a un problème sur le choix des hubs. Je pense que c'est pas adapté de mettre les personnes au Rwanda ou en Ouzbékistan. Ça ressemble à une provocation, même, quasiment. Je pense que c'est par rapport à l'Ouzbékistan. En fait, ça les éloigne beaucoup de leur pays d'origine. Donc ce serait où pour vous, pardon? Moi, je pense que le mieux, ce serait comme la plupart, je dirais que 50% des demandes de traitement sont faites du Maghreb et du Moyen-Orient, il aurait mieux trouver des pays qui soient collés, comme l'Égypte, par exemple. En tout cas, au moins, ça collerait mieux, et puis c'est un pays considéré comme sûr. Je pense que le sujet de Trumpisation... Le voisin n'est pas forcément d'accord. Le sujet de Trumpisation est quand même éloigné. Quand vous comparez la politique migratoire américaine, il suffit de comparer ce que mène, par exemple, Joe Biden, qui était président des États-Unis, démocrate, avait fait en sorte que toutes les personnes qui viennent illégalement sur le territoire américain avaient aucun droit d'être naturalisées et avaient aucun droit social. Alors on se référait plutôt à ICE, la politique menée par Trump, mandat. Oui, mais ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a quand même un consensus qui fait que la politique migratoire est beaucoup plus musclée là-bas qu'en Europe. Sur le sujet européen, moi je pense que le sujet essentiel, et pourquoi est-ce que ça a été mis en place, c'est parce que vous avez une montée des droites nationales, des extrêmes droites, etc. Et que les pays et les États membres, et à la fois l'Union européenne, doivent justifier de leur existence. Et donc, s'ils ne s'emparent pas de la politique migratoire, il y a un risque que vous avez une contagion de beaucoup de gens qui soit sont sur les mêmes idées que Mélanie, soit sont les mêmes idées que... les partis les plus populistes et les plus extrémistes. Et donc, les partis de gouvernement sont obligés de le faire. Mais c'est pour ça qu'il faut rappeler inlassablement que l'Europe est il y a la Convention européenne des droits de l'homme. Sur cette notion. En fait, il faut rappeler que ça reste une directive, et une directive, en fait, ce sont les États membres qui vont l'adapter chacune dans leur réglementation nationale. Donc eux-mêmes, les États membres, doivent correspondre à l'objectif fixé par la directive, mais ensuite, après, vont prendre les mesures qui sont adéquates. Le principe français, par exemple, pour vous? En principe français, je pense qu'il y a un problème, c'est que déjà, pour l'instant, tant qu'Emmanuel Macron est président de la République, il est contre une partie des dispositifs du pacte, notamment les hubs, il est contre personnellement, et son gouvernement est officiellement contre. Donc je ne sais pas s'ils vont transposer de manière adéquate, correspondant aux objectifs. Ils n'ont pas le choix, parce que la France est membre de l'Union européenne, donc il va être obligé d'aller. Ensuite, après, est-ce qu'ils vont aller plus loin ou pas? Ça dépendra des États membres. J'imagine que l'Italie ira beaucoup plus loin que la France, par exemple, donc ça veut dire que vous aurez une déclinaison qui ne sera pas la même. En même temps, l'Italie a besoin de cette immigration pour la main-d'œuvre. Je pense, et tout à fait. Donc ça veut dire qu'en fait, chaque pays va faire la même chose. Ensuite, après, concrètement, comment les pays vont mettre ça en place? En fait, il faut se dire que l'Union européenne était obligée d'agir pour montrer qu'ils étaient capables d'agir, avec une raison qui est simple, c'est que lorsque vous avez que 20% d'obligations à quitter le territoire qui sont exécutées, et les États sont critiqués d'impuissance publique. Ça renie les valeurs européennes françaises. Ça renie les valeurs européennes.